Au cours Florent, dans les années 90, allez soyons honnêtes, dans les années 80, les comédiens on était tellement marqués, inspirés par Robert De Niro qu'on avait tous tendance à jouer comme De Niro quand on prenait des cours d'art dramatique. Même les textes classiques. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. You talking to me? Les profs de théâtre, ils en avaient marre, ils voyaient que des De Niro sur scène. Être ou ne pas être? Là est la question. De Niro, De Niro, De Niro. Et on était persuadés, consciemment ou inconsciemment, je sais pas, que pour être un génie, un grand acteur, il fallait jouer comme De Niro. Il encaisse, que ce soit dans Taxi Driver, dans un tas de films. Il est là, dealer avec des difficultés, et puis au bout d'un moment, ça pète. On était dingue de ça, on se retrouvait là-dedans. Et alors en plus, moi j'ai un grain de beauté comme lui ici. Donc dans ma tête, j'étais presque la réincarnation de De Niro. Ça allait à tel point que pour gagner de l'argent, pour payer mes études, je faisais de la figuration à l'Opéra de Paris. Et j'avais le trac sur scène. Je me disais, il faut que je nourrisse ce personnage. Quel personnage? Tu fais de la figuration. Donc sur la scène de l'Opéra de Paris, tu avais Pavarotti et un figurant à côté qui faisait You're good. You sing good. That's good what you faites. Sortez-moi ce mec, qu'est-ce qu'il fout là? Et j'avais un autre problème, c'est que moi mes deux idoles, c'était De Niro et Galabru. N'oubliez pas que je suis pas con. Carré? Truchon, c'est à moi que vous parlez, Truchon. On ressortirait des dossiers d'acteurs qui jouent à la De Niro. Comme le défaut des jeunes comédiens, même des fois des vieux, on ne regarde pas son partenaire et on ne l'écoute pas assez. Donc on ne se rendait pas compte qu'on était deux De Niro, deux fois De Niro sur scène. Et les profs de théâtre, ils nous regardaient et ils disaient mais c'est quoi ce délire quoi? Qu'est-ce que t'allais voir comme film ce week-end? C'est quoi ton magnétoscope? Mais oui, je crois qu'on a des idoles et puis on s'en inspire. Et puis c'est bien parce que t'as des idoles qui ne te correspondent pas du tout. Je veux dire, De Niro il fait 1m70, je sais pas quoi. Al Pacino il fait 1m60, moi je fais 1m93. Voilà, ça fait bizarre. Parce que tu t'inspires de De Niro, puis le casting director, il t'appelle pour jouer Jacques Chirac jeune. C'est ça aussi la réalité, mon pote. Enfin, moi, ça a été le cas, quoi. Ouais, t'es un super acteur. Merci, ça me fait plaisir. Dis-moi, on te voit bien dans le rôle de Chirac jeune. Pourquoi il me voit là-dedans? Il te dit pourquoi je suis casté pour faire ce personnage, c'est pas du tout moi. J'ai joué De Gaulle et Pompidou, mon pote. Quel est le rapport quand j'ai pris des cours de théâtre et que je pensais à De Niro? Pourquoi les jeunes comédiens ont besoin de s'identifier à ce qui a déjà été fait? Que forcément, c'est un repère, c'est une base. Forcément, ils nous ont fait rêver. On a envie de les mettre dans notre univers. Tu adores, tu vénères un artiste, mais évidemment, il faut t'en débarrasser. Déjà parce qu'il ne te correspond pas, et puis parce que les autres ne te voient pas comme ça. Conseil aux jeunes comédiens, soyez un peu moins De Niro, et soyez plus vous-même.